Deuxième édition du festif, ça a été une édition pleine de rebondissements. Si on oublie le fait que l'affiche est quand même particulière avec les carrés d'artistes et tout ça, j'aimerais juste qu'on porte l'attention sur le fait qu'on avait écrit gratuit à la main parce qu'on était encore de jeunes, très très jeunes bébés professionnels de l'industrie. Et on a tout écrit gratuit sur toutes les affiches parce qu'on avait oublié de dire que cette activité-là était gratuite. Alors, tout d'abord, c'est vraiment très important. Une édition assez particulière parce que à peu près à 5 minutes du début du premier show, il y a eu une espèce de tornade à Baie-Saint-Paul. Et on tenait les pop-up, les artistes qui allaient jouer dans les prochaines minutes tenaient les instruments puis les affaires pour pas que ça parte au vent. Et on voyait les 20 piastres puis tout l'argent des caisses des bars virevolter dans le parc du Gouffre. C'était assez épeurant. Faut aussi mentionner que ma phobie et notre phobie de l'hébergement, qui est un dossier assez intense au festif, a commencé cette année-là quand le band Collectivo, ici présent, qu'on salue d'ailleurs, est arrivé à son chalet la veille du show et n'avait pas le code ni la clé. Fait que Clément est parti à 2 heures du matin essayer de trouver la solution qui a été trouvée au final. Mais c'était bien traumatisant. Fait qu'une année, une année assez particulière, mais qui a contribué à l'évolution de ce festival.